Allez, bonjour à tous, samedi 2 août, j'espère que vous allez bien. Bitcoin à 114 000 $, Ethereum 3 500 $ ce matin. Et donc comme chaque début de mois, aujourd'hui dans cette vidéo, on va faire le bilan du mois de juillet, qui a été vraiment un bon mois sur le marché. Et puis surtout, on va regarder les données historiques pour le mois d'août et on va voir ce qui peut nous attendre pour les prochaines semaines. Allez, comme d'habitude, avant de commencer cette vidéo, si ce n'est pas encore fait, pensez à vous abonner pour suivre les autres vidéos. Pensez aussi à liker et à commenter cette vidéo pour soutenir la chaîne. Et pour ceux qui veulent vraiment tout exploser sur le bull run en 2025, pour ça, vous avez juste à cliquer sur le lien Linktree en description et à rejoindre les différents groupes qui vont vous aider à bien booster vos gains cette année. Alors, Bitcoin 114 000 $ ce matin. Et là, on voit qu'on est sur une semaine de correction sur le marché. Et donc, si on passe sur du mensuel, le bilan du mois de juillet, c'est un bilan qui a été super positif. Et surtout, Bitcoin qui a fait un nouvel ATH à 123 000 $ sur le mois de juillet. Et sur le market cap des cryptos, là c'est pareil, sur du mensuel, c'est vraiment super positif. Avec là aussi 4 mois de hausse consécutifs. Et le market cap des cryptos qui a fait un nouvel ATH à quasiment 4 000 milliards de dollars. Alors du côté du bilan, pour le moment, sur ce troisième trimestre, on est à peu près à plus 6,5% sur Bitcoin. Donc par rapport aux données historiques, là pour le moment, ça correspond à peu près à ce qu'on attend. Et sur Ethereum, on est pour l'instant sur un troisième trimestre qui est vraiment super positif, avec quasiment plus 40%. Et ça veut dire que pour l'instant sur Ethereum, sur le troisième trimestre, on est très largement en avance par rapport aux données historiques. Alors je vous rappelle d'ailleurs que le quatrième trimestre de l'année, donc le trimestre octobre, novembre, décembre, sur l'historique des cryptos, c'est le trimestre qui est le plus bullish, avec par exemple sur Bitcoin un average à plus 85% et un quatrième trimestre médian à plus 52%. Et sur Ethereum, c'est pareil, historiquement c'est vraiment un super trimestre, avec un average à plus 23,85% et un quatrième trimestre médian sur Ethereum qui est quasiment à plus 22,6%. Alors, si on passe en mensuel, le mois de juillet sur Bitcoin, il s'est terminé à plus 8,13%. Donc là, vraiment, c'est une super perf. Parce que bien sûr, plus on est haut en termes de prix, en termes de market cap, et plus c'est compliqué d'aller gratter des pourcentages de hausse. Donc là, vraiment, sur Bitcoin, c'est super positif. Et finalement, ce mois de juillet, il correspond à peu près à ce qu'on attendait. Avec un average pour le mois de juillet qui est à plus 7,6%, et un mois de juillet médian qui est à plus 8,2%. Donc là, vraiment, sur Bitcoin, le mois de juillet, il correspond très exactement à ce qu'on a sur l'historique. Et pour Ethereum, le mois de juillet, il a vraiment été super, avec quasiment plus 48,8% sur le mois. Alors, du côté des prévisions pour le mois d'août, là déjà sur Ethereum, on voit qu'historiquement, le mois d'août, c'est pas forcément le meilleur mois, avec un average qui est à plus 4,9% et un mois d'août médian qui est à moins 6,76%. Et là, quand on regarde l'historique, déjà, on reste sur 3 mois d'août consécutifs qui ont été baissiers sur Ethereum, donc en 2022, 2023 et 2024. Et on voit qu'historiquement, il n'y a eu que 3 mois d'août qui ont été haussiers sur Ethereum, en 2017, 2020 et 2021. Donc à voir un peu comment ça va évoluer là sur le mois d'août, sachant en plus que sur le mois de juillet, on a Ethereum qui a déjà pris pas mal d'avance par rapport à ce qu'on attendait avec l'historique. Et alors du côté de Bitcoin, là aussi, on voit que le mois d'août, c'est loin d'être le mois le plus bullish, avec un average à plus 1,5%, et un mois d'août médian qui est quasiment à moins 7,5%. Donc là, globalement, sur Bitcoin et sur Ethereum, et on va dire même sur l'ensemble du marché, quand on prend les données historiques, on voit effectivement que ce mois d'août, c'est loin d'être le meilleur mois sur les cryptos. Et là, c'est un peu le même constat que sur Ethereum. Donc sachant qu'on a le marché qui a déjà bien poussé à la hausse sur le mois de juillet, et qu'on reste quand même sur 4 mois de hausse consécutifs, donc là, quand on prend en compte vraiment toutes les données, là pour le mois d'août, le plus probable, ça reste qu'on ait une consolidation sur le marché. Et alors pour terminer, du côté des ETF, ça éventuellement, ça pourrait être un élément qui pourrait faire bouger le marché sur le mois d'août. Et alors si on fait un bilan mensuel là sur les ETF, le mois de juillet, ça a été le mois le plus prolifique, avec un peu plus de 11 milliards de dollars d'inflow sur le mois dernier, avec à peu près 6 milliards 180 millions de dollars d'inflow sur les ETF Bitcoin, et à peu près 4 milliards 860 millions de dollars sur les ETF Ethereum. Donc là, c'est très largement le meilleur mois depuis le lancement des ETF sur Ethereum. Donc vraiment sur le mois d'août, les ETF, ça va être à suivre de près. Et alors, si vous ne l'avez pas vu, il y a quelques jours, le 30 juillet, je vous ai partagé un post sur Twitter et sur Telegram
où je vous montrais que quand on fait le bilan des ETF, on peut considérer que 1 dollar investi dans les ETF, ça fait à peu près bouger de 10 dollars le market cap de Bitcoin. Donc les ETF, ça va être vraiment à suivre de près sur le mois d'août, parce que si sur le mois, on a par exemple 3 milliards de dollars d'inflow sur les ETF Bitcoin, eh bien dans ce cas-là, ça devrait augmenter d'à peu près 30 milliards de dollars le market cap de Bitcoin. Et s'il y a par exemple 5 milliards de dollars d'inflow, eh bien là normalement, le market cap de Bitcoin, il devrait augmenter d'à peu près 50 milliards de dollars. Donc voilà, dites-moi un peu ce que vous en pensez. En tout cas, avec ça, je trouve que c'est quand même assez représentatif, et ça permet de bien se rendre compte que les ETF, ils ont un vrai impact sur le marché. Et allez, pour terminer, le bilan sur la alt season, pour voir un petit peu où on en est là sur le marché, avec déjà l'indice de la altcoin season qui est aujourd'hui à 39. Donc là, depuis début juillet, on est bien sorti de la Bitcoin saison, et on voit que ça a été quand même un bon mois de juillet sur les altcoins, en passant d'un point bas à 18. Donc vraiment début juillet, on était en pleine Bitcoin saison. Il y avait à ce moment-là pas beaucoup d'altcoins qui arrivaient à surperformer Bitcoin. Et on voit qu'au maximum, on est monté à 59 en date du 21 juillet. Et alors même si depuis, on voit que ça recorrige un peu, et qu'on est aujourd'hui à 39, mais on voit que globalement, depuis début juillet, là il y a quand même une bonne tendance en faveur des altcoins. Et alors du côté des indicateurs, eh bien sur la paire ETH-BTC, là on voit que le mois de juillet, il a été vraiment super positif. Donc peut-être que là sur le mois d'août, ça va être un peu comme sur le reste, peut-être qu'il faut s'attendre à un peu de consolidation, et pas forcément à avoir tout de suite une continuation haussière. Mais voilà, en tout cas on voit que sur le mois de juillet, on a Ethereum qui a très largement surperformé Bitcoin, avec à peu près plus 40% sur le mois. Du côté de la dominance Ethereum, bon là globalement c'est un peu pareil, donc ça a vraiment été super positif sur le mois, en passant d'à peu près 9% début juillet jusqu'à un peu plus de 12% là sur la fin du mois. Et alors du côté de la BTC dominance, et ben là sur le mois de juillet, ça s'est vraiment passé comme on l'attendait, avec une grosse correction de la BTC dominance. Et là surtout ce qui est positif, eh bien, c'est que sur ce début du mois d'août, on a la BTC dominance qui est maintenant sous le canal haussier. Et là forcément sur le mois d'août, ce qui serait pas mal, ce serait qu'il n'y ait pas de réintégration, donc qu'il n'y ait pas d'invalidation là du mouvement baissier. Et je vous rappelle d'ailleurs pour le moment, tant qu'il n'y a pas d'invalidation, on a cet objectif de cassure à 57% qui est bien activé sur la BTC dominance. Donc voilà les amis, c'est terminé pour cette vidéo, j'espère en tout cas que ça vous aura plu. Comme d'habitude, pensez à vous abonner, à liker et à commenter cette vidéo pour soutenir la chaîne. De mon côté, je vous mets tout ça en ligne et je vous dis à bientôt. Ciao!